nous sommes le 3e dimanche après Pâques, 3 mai 2020. Soyez les bienvenus à la paroisse évangélique luthérienne du Saint-Sauveur, Paris 15e. Chers amis, quand avez-vous ressenti votre cœur brûler dans votre poitrine la dernière fois? Est-ce que ça fait longtemps déjà ou pas? En tout cas, restez avec nous les prochaines minutes et méditons ensemble sur les événements d'une journée toute particulière qui ont marqué pour toujours la vie de 2 hommes. Louons le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. À cause de la grandeur de ton nom, tes ennemis te flattent. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il agit envers les hommes. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il nous a conservé la vie et il n'a pas permis que ton pied trébuche. Dans son petit catéchisme, Luther nous apprend qu'est-ce que la confession des péchés. Et il nous dit, devant Dieu, nous devons nous reconnaître coupables de tous les péchés, même de ceux que nous ignorons, comme nous les faisons dans le Notre Père. Ensuite, il nous apprend quels sont les péchés que nous devons confesser à Dieu. Considère ta vocation d'après les 10 commandements, selon que tu es père, mère, fils, fille, maître ou serviteur. Examine ta conduite. Si tu as été désobéissant, infidèle ou paresseux, en colère, effronté ou querelleur, si tu as fait de la peine à quelqu'un en parole ou en acte, si tu as volé, négligé ou omis de faire quelque chose, voire causé du dommage ou de toute autre manière. Alors, dans une véritable repentance et en toute confiance en celui qui ne nous a pas renié même son Fils unique pour notre salut, confessons nos péchés à Dieu. Seigneur, nous nous présentons à toi humbles et contrits, et te prions de nous purifier de toutes nos fautes. Quand nous devrions te servir et que nous te désobéissons, te louer et que nous gémissions, t'obéir et te craindre et que nous t'oublions, te faire confiance et que nous avons peur, quand nous négligeons de prier et de te rendre grâce en toutes circonstances, pardonnez-nous, Seigneur. Quand nous devrions te glorifier par une vie sainte et que nous te déshonorons par tant de choses qui salissent ton nom, pardonnez-nous, Seigneur. Quand nous oublions de proclamer aux autres la bonne nouvelle de ta délivrance, en le libérant de leur prison des tristesses, pardonnez-nous, Seigneur. Quand nous devrions aider, soulager, secourir, consoler, et que nous fermons notre cœur et vivons repliés sur nous-mêmes, oubliant nos devoirs envers le prochain, pardonnez-nous, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu des miséricordes. Accorde-nous ton divin pardon et fais germer dans le jardin de notre cœur la justice à la place du mal, la louange au lieu de la tristesse, la confiance et la joie au lieu de l'inquiétude. Pardonnez-nous, Seigneur,
fais de nous des meilleurs chrétiens et conduis-nous à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donner ta vie pour nous sauver. Dieu tout-puissant, roi serviteur, à ton appel nous te suivons et nous t'offrons nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin des douleurs, tu bois la coupe de malheur. En agonie, dis adieu. J'accomplirai ce que tu veux. Dieu tout-puissant, roi serviteur, à ton appel nous te suivons et nous t'offrons nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. L'Éternel ne veut pas la mort du pécheur, mais il lui demande de se convertir pour qu'il vive. Dieu a réconcilié le monde avec lui par la mort de son Fils Jésus-Christ. Il offre le pardon et le salut à tous ceux qui croient en lui, qui se détournent du mal, qui souhaitent de tout cœur vivre chrétiennement à la gloire de son nom et qui en demandent l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi, à vous qui venez de confesser vos péchés, j'annonce comme ministre de l'Église chrétienne la grâce et le pardon du Seigneur. Qu'il vous fortifie dans la foi, vous réconforte dans sa grâce, vous aide à le servir et vous conduise dans la vie éternelle. Que la paix du ciel réjouisse vos cœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voyez ses mains et ses pieds, cloués pour notre liberté. Tu nous bénis par ses mains et nous envoies sur les chemins. Dieu tout-puissant, roi serviteur, à ton appel nous te suivons et nous t'offrons nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. En nous, Seigneur, viens régner et donne-nous de serviteurs. Ta gloire
Prions le Seigneur. Prions. Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils, tu renouvelles toute la création. Délivre-nous dès maintenant des liens de la mort. Réveille ton peuple pour qu'il te serve joyeusement, qu'il te loue dans la communion de tous ceux qui ont achevé leur course dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à ouvrir nos Bibles, car il est dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs à ces lectures. La première pour ce dimanche nous amène dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 des versets 22 à 32. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Poursuivons avec la lecture de l'épître que nous trouvons dans 1 Pierre au chapitre 1 des versets 17 à 21. 1 Pierre des versets 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables,
par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Écoutons aussi l'Évangile pour ce troisième dimanche après Pâques, Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui que délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retirent avec insistance en disant « Reste avec nous ». Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors, les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu
et qui la garde. Maintenant, comme réponse à la parole de Dieu que nous venons de lire et d'entendre, confessons notre foi dans la communion de l'Église universelle. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia. Seigneur, vivant ses témoins, Alléluia. Voici la mort et son pouvoir, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pourquoi le chercher? Alléluia. Vous voyez qu'il n'est pas ici. Alléluia. Envoyez-les, vous le verrez. Alléluia. Il vous précédez d'endormir. Alléluia. 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 À lui, Seigneur et Dieu vivant, Alléluia. Nous lui toujours obéirons, Alléluia. En lui caché sous quelque temps, Alléluia. Au jour de gloire chanterons, Alléluia. 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 Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous dans cette méditation concernant le 3e dimanche après Pâques. Le texte du sermon d'aujourd'hui se trouve dans l'Évangile pour ce dimanche, Luc 24, 13 à 35. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs. Amen. Chers frères, chères sœurs qui suivez ce culte en ligne, permettez-moi de vous poser une question. Quand avez-vous ressenti votre cœur brûler dans votre poitrine la dernière fois? Vous comprenez certainement de quoi je parle, non? Votre cœur a certainement battu plus fort le jour où vous avez rencontré pour la première fois la personne élue qui allait vous marquer pour toujours, à laquelle vous avez ensuite consacré les meilleurs de vos sentiments. Qu'elle soit assise à votre côté maintenant ou qu'elle soit déjà partie, le jour où vous l'avez repérée pour la première fois a été sûrement un jour inoubliable dans votre vie, un jour où votre cœur brûlait comme jamais auparavant. Peut-être qu'un tel sentiment s'est déjà répété d'autres fois, ce que je vous souhaite du fond du cœur, car un tel sentiment nous fait toujours du bien. Peut-être qu'il s'est répété le jour d'une grande réussite professionnelle, le jour d'une remise des diplômes, ou alors le jour où l'on vous a rendu les clés de ce qui deviendrait votre foyer. Il y a aussi d'autres occasions où le cœur bat plus fort, comme lors de la venue d'un enfant,
ou d'un petit enfant, n'est-ce pas? Ce sont tous des jours qui marquent notre vie à jamais, qui changent notre conduite et auxquels on se souviendra toujours. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle de l'un de ces jours-là. Mine de rien, c'était le jour de la résurrection de Jésus, et par là, on voit déjà son importance. L'après-midi, 2 de ses disciples se rendaient à pied dans un village appelé Emmaüs, à 12 km de Jérusalem. L'un s'appelait Cléopas, il était le beau-frère de Marie, la mère de Jésus, et l'autre disciple était probablement l'évangéliste Luc lui-même, vu la richesse des détails de la narration et du fait que l'on ne nous révèle pas le nom du compagnon de route de Cléopas. Cléopas habitait probablement à Emmaüs. Quelle longue marche ont-ils fait tous deux ce jour-là? Et quel dialogue ont-ils entretenu? Ils étaient à plat. Vous connaissez certainement les sentiments qui nous prennent d'assaut lorsque la catastrophe nous frappe. Nos rêves disparaissent, nos espoirs sont brisés, tout devient gris et amer. Eh bien, c'est dans cet état d'âme que les deux disciples marchent, ne pouvant toujours pas croire aux événements du Vendredi Saint. Ils en parlent en essayant peut-être d'y entrevoir de l'espoir, quelque chose pouvant leur remonter le moral, mais ils n'y arrivent pas tout seuls. C'est à ce moment-là que Jésus les rejoint. Ils ne l'ont pas reconnu, mais Jésus les connaissait très bien. Il connaissait leurs sentiments et il voulait changer cela. C'est pour cela qu'il leur demande « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Une question rhétorique, bien sûr, car il en savait la raison. Il leur la pose juste pour qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils laissent les sentiments transparaître, afin qu'ils puissent eux-mêmes mieux reconnaître leurs besoins et devenir plus accueillants à la guérison que le Christ seul était capable de leur accorder. Jésus psychologue? Ah, bien sûr, le meilleur de tous d'ailleurs. Attendez, et vous verrez bientôt les effets de son intervention auprès d'eux. Cléopas prend l'initiative. Il lui expose la raison de sa désolation, c'est-à-dire ce qui est arrivé à Jérusalem les derniers jours. Quoi? Insiste l'auditeur encore inconnu. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tous les peuples, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui que délivrerait Israël, avoue Cléopas. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Quelle lutte intérieure dans l'âme de ses disciples. Celui qui l'attendait devenir le libérateur d'Israël du joug de l'Empire romain est mort. Rien que cela. Mort comme un brigand quelconque condamné à la crucifixion. Et maintenant, qu'attendrait-il encore après avoir déposé tant d'espoir en cet homme? Tout cela pour rien,
C'est peut-être la conclusion à laquelle il arrivait. Il est bien vrai qu'il y a quelques-uns qui disent qu'il est ressuscité, mais peut-on vraiment croire à cela? La réponse de Cléopas est quelque part choquante. Oui, car il s'agit de la confession d'un désespoir venant de quelqu'un qui a vécu souvent ces dernières années près de Jésus. Il faisait partie du groupe des 70 personnes les plus proches de Jésus, ayant accompagné le Maître un peu partout et ayant eu l'occasion probablement de l'entendre parler de la mission qu'il allait accomplir. Et même s'il n'a pas jamais été présent lorsque Jésus en parlait, il avait le témoignage des femmes qui sont allées dans la tombe le matin. Et après, même s'il ne faisait pas confiance à la narration des femmes, il y avait aussi quelques autres qui leur avaient rapporté les mêmes choses. Mais non, il n'y croyait pas. Voyez, son manque de foi était aussi profond qu'il n'arrivait même pas à reconnaître le Maître là, face à lui. C'est pourquoi Jésus les réprimande par des mots si durs. « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Oui, Jésus a dû réprimander leur manque de connaissance et de confiance en la parole de Dieu. Il lui fallait le faire pour les réveiller de leur incrédulité. Mais il ne le fait pas comme un voyou ou par le pur plaisir de les huspiller, non. Il le fait en se plaçant à côté d'eux, en marchant avec eux, en leur demandant les raisons de leurs inquiétudes et en leur offrant la solution pour en sortir. Car ils savaient que malgré tout le temps passé avec lui, leur foi était encore chancelante. Ils alimentaient toujours des fausses attentes qu'il fallait corriger. Alors, le Maître infatigable reprend une fois de plus l'enseignement qu'il leur faudra retenir. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est au bout de cet après-midi décisif dans la vie de ces deux hommes que le plus surprenant se produisit. Le soir tombé, ils ont insisté pour que l'étranger doué en Ancien Testament reste avec eux. Et suite à la prière menée par Jésus à table, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Pourquoi seulement maintenant? C'est-à-dire, pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu avant, sur le chemin, pendant qu'il leur exposait les prophéties le concernant? Cela, on ne le sait pas, la Bible ne le dit pas. Mais ce qui attire notre attention, c'est le résultat de ce contact qu'ils ont eu avec la parole de Jésus. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Notre cœur brûlait, dirent-ils, brûlait comme allumé par une flamme longtemps éteinte, ou peut-être jamais réellement allumée auparavant, on ne le sait pas. Brûlait avec la force de ces événements de la vie qui nous font en quelque sorte renaître. Notre cœur brûlait, dirent-ils. De quel genre de chaleur s'agissait-il? En premier lieu, cette brûlure était la loi divine faisant ses effets. Leur conscience les a certainement accusés
face aux paroles de Jésus. Comment n'avons-nous pas vu tout cela auparavant? Pourquoi ne l'avons-nous pas compris et n'avons-nous pas fait confiance à ce que le Christ nous avait appris il y a longtemps déjà? Je parie qu'il se posait des questions comme celle-ci. Mais le plus important dans cette renaissance de la foi viendra après la reconnaissance de leur incrédulité. Le plus important, c'est d'avoir finalement reconnu le pèlerin qui marchait à côté d'eux, Jésus lui-même ressuscité. Quelle retrouvaille! La joie de cette rencontre, malgré toute la fatigue de la journée, ne pouvait pas être gardée seulement dans leur cœur. Alors, poussés par cette renaissance de la foi, ils ont refait tard le soir tout le trajet pour lequel ils ont mis l'après-midi entier, rien que pour faire part à leurs amis des choses qui leur étaient arrivées, car ils les imaginaient encore pris dans la tristesse, comme eux-mêmes l'étaient plus tôt. De combien de choses ont-ils dû parler pendant ce retour, revisant, se souvenant, analysant les paroles de Jésus? Et maintenant leur cœur était plein, non pas de la mélancolie et du chagrin, mais d'une foi brûlante, don du Saint-Esprit qui les a touchés par le moyen de l'enseignement de Jésus. Réchauffés par l'espoir du salut et de la résurrection, cette foi les a poussés à partager cette bonne nouvelle avec ceux qui en avaient besoin. Cela a été, de toute évidence, un redémarrage qui a marqué dorénavant leur vie entière. En fait, la foi en Jésus change la vie. Cela change la vie comme très peu de choses le font. Elle est seule comparable à la trouvaille du grand amour ou des grands événements qui nous marquent pour toujours. En avez-vous déjà fait l'expérience, chers auditeurs, chères auditrices? Demeurez-vous encore dans ce premier amour dans votre vie chrétienne? Ou est-ce que, face aux absurdités de l'existence, votre foi est devenue chancelante? Quelle que soit votre réponse, sachez que le Seigneur ne vous a pas abandonné au désespoir, non. Il est toujours là, il vous cherche, il s'offre à vous à travers sa parole. C'est dans les pages de votre Bible que vous trouverez de quoi réchauffer votre espoir pour l'avenir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà ce qu'il nous a promis. Il est aujourd'hui encore à côté de tous ses disciples, aussi au moment de mélancolie, des doutes et des faiblesses, dans leur lutte, au milieu même des catastrophes, pour les consoler, guider et fortifier. Que cette chaleur éprouvée par les disciples d'Emmaüs imprègne également nos cœurs de foi. Qu'elle nous pousse aussi à un véritable souci envers notre prochain, en nous amenant à lui témoigner la raison de l'espérance qui est en nous. Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Alléluia,
cherché parmi les morts. Alléluia, Alléluia, celui qui a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Il est vivant, notre Seigneur. Alléluia, Alléluia, chantons joyeux en son honneur. Alléluia, Alléluia. Louange soit à Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Par sa présence, Jésus allume dans nos cœurs une foi qui brûle de conviction, de certitude et de consolation. Alors, laissons-le marcher avec nous et nous conduire encore par la prière. Nous verrons par la puissance de l'Esprit qu'il est mort pour nous selon les Écritures et que maintenant il vit et règne parmi nous. Ton amour nous précède, Seigneur. Tu marches à nos côtés. Personne ne pourra nous arracher de ta main. C'est pourquoi tu nous dis, ne soyez pas tristes. Vous avez le Christ vivant avec vous tous les jours. Apaise et assiste les malades et les mourants, les familles en deuil et tous les convalescents. Donne à ceux qui les soignent et les accompagnent la science, le tact, la compassion. Inspire-leur les gestes qui soulagent, les paroles qui éclairent et l'amour qui réconforte. Aide-nous à sentir ton amour dans toutes choses, à ne pas nous décourager, à vivre intensément et avec joie tous les moments que tu nous accordes, et te répéter sans cesse, « Oui, Seigneur, nous sommes là, derrière toi, prends notre main et guide-nous sur le chemin. » Nous te présentons la jeunesse, les petits-enfants, les écoliers et les lycéens confinés, les catéchumènes, les apprentis et les étudiants, les adolescents, les jeunes gens et les jeunes filles, les nouveaux mariés et les jeunes parents. Préserve leur santé, donne-leur la sagesse et l'enthousiasme, fais d'eux tous tes enfants. Fais-toi reconnaître à travers nous en partageant le pain de ta parole. Ouvre nos vies comme tu ouvres les Écritures, cette force qui vient de toi et qui nous pousse vers les autres. Accorde aux maîtres, aux éducateurs et aux chefs ton esprit de clairvoyance et d'amour. Pour tous ceux que les circonstances ont jetés dans l'angoisse, fais de nous des exemples vivants et vrais de ta présence en ce monde, et donne-nous d'être de ceux qui te font aimer. Et qu'enfin, après avoir vécu intensément la joie de ta présence, qu'elle déborde de nous dans nos foyers, toutes nos communautés humaines. Alors, rebroussant le chemin de nos déceptions, nous entendrons la parole des apôtres rassemblés en Église. Oui, il est vraiment ressuscité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.
À la semaine prochaine. Restez tous dans la paix de Dieu.